plus la même actrice en étant malentendante qu'en étant entendante. Toute cette question de dire le silence qui n'est pas du silence d'ailleurs, mais dire la perte, dire le handicap, c'est vraiment quelque chose qui est très tabou et qui est synonyme d'invalidité. Je sais pas, mais je crois qu'il y a eu un cheminement de volonté de dire les choses et de poser des mots sur les choses. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui se développait et qu'à côté de ça, je ne pouvais pas en parler, ma capacité aussi à poser les mots sur des choses parce que j'y arrivais pas énormément compte tenu du fait qu'il n'y avait pas énormément de récits auxquels j'étais sensibilisée. Enfin, en fait, j'ai l'impression que moi, pour me permettre de dire les choses plus rapidement, il aurait fallu que j'ai aussi des récits auxquels je puisse me rattacher, mais il n'y en a pas eu. Et à un moment donné, il y a une colère qui a commencé à monter, et à un moment donné, je suis devenue un peu comme une cocotte minute, et c'était trop, 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 trop. Et le confinement vient me sortir de là, genre, comme si, comme si, un peu comme quand j'ai cette image de la machine avec la peluche qui est, qu'on prend comme ça, puis on le sort, et j'ai cette image comme ça, un peu comme une grosse pince. Et à un moment donné, ce texte a jailli, et je me suis aperçue avant que j'avais écrit des études de ce texte, un peu comme les peintres font, où j'avais commencé à écrire une petite histoire de tout ce que j'avais vécu sur le plan auditif. J'ai acheté un micro juste avant le début du confinement. Je l'enregistre, parce que moi j'aime bien enregistrer mes textes pour les tester. Et je me mets à les enregistrer, je trouve que ça sonne vraiment bien. Et du coup, je me mets à les poster sur SoundCloud et sur Facebook, je les partage. Je me suis dit, bon, c'est pas terrible ce que tu as écrit, mais tu vas le faire quand même. Et je trouve que c'est un peu délirant à quel point les jugements parfois sont à côté de la plaque, quoi. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient que ils avaient, enfin, mes mots étaient en fait, de lire mon texte ou d'écouter mon texte leur permettait d'avoir des mots pour des choses qu'ils n'avaient jamais pu dire, ou à eux-mêmes ou à des proches, et que du coup, ils pouvaient passer le livre à quelqu'un pour qu'il comprenne, pour que cette personne comprenne ce qu'il ressentait, ou bien dans un autre sens, quelqu'un qui vit avec une personne malentendante m'écrivait ah ben voilà, je sais ce qui se passe, j'ai un accès à ma femme, ou quelque chose comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Et encore hier, où je faisais une signature, quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, mais c'est incroyable ce que vous arrivez à exprimer, parce que moi, l'autosongeuse, j'en ai honte, et je n'arrive pas à en parler, personne ne sait. Et, et en fait, je me suis pas du tout rendu compte. Les gens qui sont venus me voir après m'ont dit, mais je savais pas que tu étais aussi en colère. Et je suis ravie d'avoir pu la laisser sortir, cette colère, et qu'elle ait pu aller aussi rencontrer d'autres personnes qui ressentent la même chose. Moi, pendant tout mon parcours, j'avais l'impression de faire des caprices parce que je ne supportais pas mes appareils, parce que j'avais l'impression d'être en train de devenir bizarre. Je me suis reproché beaucoup de choses. J'arrêtais pas de me dire, oh là là, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. J'étais un peu, j'avais plein d'injonctions autour de moi, plein de trucs auxquels je me sentais coupable, etc. C'était vraiment pas agréable. Et en fait, pendant longtemps, j'ai lutté. Je voulais pas faire face en fait à ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment en épousant presque enfin, en épousant vraiment ce qui m'arrivait à l'intérieur de moi, que ça m'a fait vraiment les plus beaux cadeaux. Et du coup, moi, c'est un peu le message que j'ai envie de donner, c'est que le corps, quand il manifeste quelque chose, il fait, et que c'est pas pour rien, et que ça sert à rien de lutter, mais au contraire, en allant vraiment l'accompagner et voir ce qui s'y passe, il y a vraiment des belles, belles, belles découvertes à faire. Et la honte vraiment ne sert à rien. Vraiment, elle a pas lieu d'être, quoi. Donc, c'est une fausse peur en plus. C'est marrant parce que parfois, la honte, c'est comme si tu imaginais qu'il y avait un truc derrière la montagne, mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de montagne.
j'invite beaucoup aujourd'hui les personnes qui viennent me voir et tout ça, à agir, à continuer à s'exprimer pour que, en particulier pour l'autospongeuse, qui est une maladie qui est très peu connue, mais aussi parce que les gens n'en parlent pas. De vraiment, vraiment poser des mots et d'exprimer les sensations, les ressentis. Et c'est une richesse pour les personnes qui sont en face parce qu'elles peuvent se mettre à la place et ça leur donne en fait, ça les enrichit par rapport à nos perceptions. À nous, on a d'autres perceptions et du coup, quand on commence à perdre l'audition, enfin, il y a vraiment, moi, j'ai ressenti un truc dans mes sens où j'étais complètement bouleversée. Par exemple, j'ai un rapport à mes vibrations de mon corps qui est beaucoup plus grand. Et pouvoir se mettre à cet endroit de perception décalée, en fait, c'est super intéressant, super riche. Donc, voilà, il y a tellement de choses à ouvrir, en fait, comme porte. Il y a une nécessité, en fait, par exemple, de mener des actions pour, comme vous faites, de sensibilisation